Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté. Si tu es tout nouveau, ici on dessine tranquillement, en zénitude, sur différents thèmes. Il n'y a rien de vraiment programmé. Là, je vais vous montrer, pour dessiner dans mon carnet un dessin sur un papier noir. Donc, j'ai préparé un rond blanc et un demi que à peine. Voilà. Et si vous voulez préparer ça, vous arrêtez la vidéo et vous revenez avec ou une autre forme. Donc, je sais pas du tout dans quoi je vais vous embarquer. Je vais rester sur le thème du sapin de Noël ou de sapin de l'hiver, tout simplement. Alors, je vais me déporter un peu, comme ça je mettrai un autre système ici. Donc là, je vais partir vraiment avec du blanc. Afin de faire un truc sympa, donc je me fais quand même des repères. On dessine jamais en Zentangle, on fait éventuellement des ficelles. Là, je vais pas faire de ficelles. À peu près un repère pour ma forme. Et là, je vais partir sur une spirale. Mais pas une spirale totale, je sais pas, ça va se transformer en cours de route. Et ben voilà, c'est parti. On souffle bien. Je vous emmène sur mon chemin. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Bien au contraire, laissez-vous porter. Si vous avez l'habitude de faire un peu de Zentangle ou de dessiner tout simplement, et vous avez envie de vous laisser porter par votre création, et ben n'hésitez pas. Si vous n'avez pas spécialement d'idée et que vous découvrez la chaîne, bah allons-y ensemble, tout doucement. Je fais des espèces de spirales, genre d'arabesque, vous appelez ça comme vous voulez. Je suis tout simplement inspiré comme cela. Donc voilà, ça penche un peu. Je vais faire en fait finalement un genre de sapin, mais inspiré toujours du Zentangle, pas toujours, mais voilà. Je ne veux pas créer un sapin, je veux créer quelque chose proche de la nature avec mes idées, avec ce que je ressens en moi. Et je suis tout d'un coup inspirée pour ce motif que j'aime beaucoup, qu'on peut à la fois moduler. Vous voyez, il n'y a rien il y a rien de prévu, tout est guidé par ma main, par mes envies, par mon âme. C'est vous qui décidez par quoi vous êtes guidé. Peut-être vos pensées. En ce qui me concerne, je ne pense à rien de spécial. Je guide mon stylo. C'est un peu ça. C'est même complètement ça. C'est pour ça que je ne sais pas du tout où je m'en vais.
Inspirez bien par le ventre et on expire, on baisse les épaules. On se laisse complètement porter, même si tu es nouveau, nouvelle sur la chaîne. Tu fais ce que tu peux, ce qui te semble ok, et peu importe le résultat, c'est vraiment se laisser porter. Vous voyez là, moi j'ai pas fait complètement le dessin comme j'aurais dû le faire complètement, mais peu importe. On m'a guidé là-dessus, donc je continue. Voilà, on essaye de tracer tout doucement, pas pour être dans la perfection, mais pour vraiment se laisser inspirer du trait. C'est un trait qui en dit beaucoup sur votre personnalité, sur vos ressentis. Et vous voyez, c'est des choses qui sont très simples. Je me sens l'envie de faire comme un genre de parterre ou je ne sais quoi. Et ben c'est ok pour moi. J'ai vraiment envie de mettre ces petits points comme si que des petits cailloux étaient là. Donc je rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne, cette chaîne, je l'ai créée suite à un accident et comme je redessine, eh bien, je me laisse porter, je rééduque ma main. Et peu importe si les choses ne résonnent pas complètement, le but c'est de arriver à maîtriser les gestes au fur et à mesure, d'être un peu plus précis, et ça commence à se confirmer. Je n'ai pas spécialement d'attente, ça évoluera quand ça évoluera. Mais voilà, mon côté créatif est toujours là, les membres c'est autre chose, et peu importe, c'est ok pour moi. Donc là, je dessine donc dans un carnet. Euh, ouais, je vais faire très simple. Voilà, cette forme, j'étais en bout de ligne avec, vous voyez, c'est la même taille que ça, sauf que j'étais en bout de ma feuille canson, et du coup, je l'ai coupé quand même comme ça. Donc, j'ai pas de colle sous la main, donc je vais tenir le rond et je le fixerai après. Et je vais faire mieux que ça. Ouais, je vais décorer suivant mes envies pour l'instant. Et je viendrai éventuellement le coller après. Ouais, ça va pas être trop évident pour moi. Je peux difficilement tourner ce carnet, mais c'est pas grave. Je vais complètement me laisser porter. Vous pouvez en faire de même.
Laissez-vous guider par vos sens. Il y a des moments de respiration, on est tranquille. Si vous êtes comme moi, que vous avez un problème ou tout simplement des problèmes d'articulation dans les doigts, etc., vous arrêtez la vidéo et vous reprenez plus tard ou vous reprenez un autre jour. L'avantage sur la chaîne YouTube, vous pouvez reprendre à tout moment. Hop là. Et du coup, je vais faire ce qu'on appelle une aura. Donc on le double, généralement on le double par l'extérieur, mais comme j'ai pas trop de place, je vais le faire de l'intérieur. Donc ça, le fait de doubler et de suivre à peu près les dessins, ça s'appelle une aura. Je vais pas la faire sur toutes, parce que j'ai tout simplement pas envie. L'avantage de ce genre de méthode, où moi je mélange avec ce que j'aime, hein, tout simplement, c'est que vous dessinez comme vous souhaitez. C'est pour ça que l'on dit c'est vraiment un trait après l'autre, c'est chaque trait vous guide vers une inspiration. Au moment où vous faites un trait, sans vous en rendre compte, vous déposez peut-être de la joie, de la colère, tout simplement un moment de bien-être. Quand on commence à prendre de la couleur, on active plus ou moins les émotions. Donc le dessin, c'est une forme d'émotion, et pour moi la couleur fait ressortir chaque émotion. C'est comme si vous voyez, on partait d'une espèce de fleur, et là j'ai plutôt l'impression que c'est un genre de soleil d'hiver. Je suis vraiment inspirée par les points aujourd'hui. Donc on peut complètement ôter ce rond, et on peut aussi le laisser comme ça. Du coup c'est vraiment... Et ici je vais... Hop, j'aime bien ce motif, ça fait penser aux écailles de poisson. Je suis pas non plus trop chargée. Donc là, je dessine vraiment du bout des doigts pour pouvoir vous permettre de voir un peu ce que ça donne.
c'est encore moins évident. Mais voilà, c'est un nouveau défi que je me donne. Du coup, en rajoutant ce motif, c'est une continuité dans le dessin, une harmonie, je trouve, alors que à la base, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Vous voyez, en peu de temps, on rejoint les éléments. Du coup, je sais même pas si je vais laisser ce... Ouais, je vais le remettre parce que je sais pas pourquoi, mais ça m'appelle. Ce que j'ai envie de faire, je vais tout simplement... Puis je retrouve le stylo en question. Je vais pas retrouver le stylo, évidemment. En fait, je vais le prendre à la main et je vais le faire couleur or. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un feutre calligraphique. Mais celui-ci, je l'avais eu chez Action. Ils en font peut-être en ce moment. C'est à peu près à l'époque où je l'avais acheté l'an dernier. Enfin, je l'avais acheté plus tôt. Mais ce sont des stylos vraiment pas chers et qui fonctionnent relativement bien. Bon, il y en a qui se sont arrêtés. Mais on les rebouche. Par contre, faut vraiment bien les reboucher, sinon ils sèchent très très vite. Mais bon, pour bricoler un peu cette année, voilà, moi je m'en suis déjà servi l'an dernier. Et je m'en sers encore. En fait, je vais venir me créer une petite ficelle ici. Vous allez pouvoir pourquoi, c'était pas prévu. Pour éviter de voir les traits du stylo, du papier canson qui est pas... Vous pouvez aussi le faire avec, bien entendu, des crayons, des feutres aquarellables ou de la peinture acrylique. Ça, vous avez libre choix. Il y a aussi des encres. Il y a également des craies, des pastels. Les pastels, je les ai pas là, mais j'essaierai de vous faire quelque chose à la pastel peut-être le mois prochain. Je suis à fond là pour le Noël car je vois que ça plaît. Et ça peut surtout vous permettre de refaire un sapin de Noël ou une décoration dans la maison, juste avec de vos créations. Vous rappeler un peu votre enfance ou aussi avoir des thèmes pour vos enfants, des ados, des personnes qui aiment créer, tout simplement, ça vous donne plein d'idées. C'est pas seulement pour Noël, c'est pour l'hiver également. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça peut être dans toutes les saisons, c'est vraiment laisser... Voilà, après c'est le fait de mettre de l'argent, des paillettes, des couleurs différentes qui peuvent vous exprimer Noël. Vous avez vu que la vidéo précédente, on est dans les bleus lagon, plutôt Noël, un peu le gris, le bleu lagon, le bleu anglais, plutôt dans l'esprit de Noël anglais. Voilà. Et bien du coup, je vais... Ah, c'est chouette. Je vais vraiment... Voilà, je vais le mettre comme ça. Je suis en train de me demander si je vais laisser celui du haut. Bah, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, donc je vais le laisser là pour me repérer. J'ai envie de l'harmoniser un peu, mais sans trop le charger.
Comme quoi, vous voyez, je crée au fur et à mesure. Alors, si vous avez fait un carré ou quoi, ça sera peut-être, je sais pas, une histoire d'idée, de cadeau ou quoi. Donc ça, ce motif peut être fait sur une feuille, sur un carnet, pour une idée de menu, pour une décoration sur vos vitres. Alors là, par contre, il faut du feutre qui ne déteigne pas avec l'humidité des plus ou moins des carreaux ou la fraîche à l'extérieur. Voilà. Du coup, je vais tout simplement m'arrêter ici. Je trouve ça suffisamment chargé. Et je vais venir signer dans mon carnet là. Donc j'ai pris un crayon spécial pour le comment dire, pour écrire pour dessiner sur le noir, mais c'est moins fort que le espèce de blanc sérigraphique. Mais par contre pour signer, ça va être très très bien. C'est pareil, ces crayons là, je crois que je les ai eus chez Action, mais par contre je les ai eus cet été. Je ne sais plus dans quelle action, mais il me semble. Voilà. Et même ce carnet vient, il me semble, d'un magasin Action. Je ne sais plus du tout. Voilà. Donc vous avez un nouveau modèle. Donc il n'y a pas énormément. Il y a ces genres de feuilles. Il y a ce dessin. Il y a celui-ci. Et là, c'est des genres de spirales, d'arabesques. Vous voyez, il y a vraiment peu d'informations. Et par contre, on a un dessin assez, je trouve, féerique, qui peut être très sympa. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait, de liker, de mettre un petit commentaire et de me dire ce que vous en pensez et sur quoi vous êtes parti. Est-ce que vous êtes parti sur un fond noir, un fond argenté ou autre chose? Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les amis.